Crésus, la radio qui vous aide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Crésus, la voix de celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission spéciale consacrée à l'engagement bénévole au sein du réseau Crésus. Cette émission est particulière car la Fédération des associations Crésus fête ses 20 ans d'existence en cette année 2024. Vous le savez, le bénévolat est bien plus qu'un engagement personnel. C'est une force vive qui soutient et enrichit notre tissu social. C'est aussi un des piliers du monde associatif, qui est un des acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire. En France, ce sont plus de 16 millions de personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences pour des causes diverses, allant de l'aide aux plus démunis à la protection de l'environnement. Le réseau d'associations Crésus, quant à lui, est connu pour son implication dans la lutte contre le surendettement et l'exclusion financière. Il faut savoir qu'il repose en très grande partie sur l'engagement de ces centaines de bénévoles. Les bénévoles de Crésus sont animés par des valeurs de solidarité et de bienveillance et apportent un soutien incomparable aux personnes en difficulté. Leur action spécifique permet non seulement de proposer des solutions concrètes, mais aussi de redonner espoir et dignité aux familles dont la vie a basculé dans la difficulté financière. Lors de cette émission, nous aurons le plaisir d'écouter les témoignages de bénévoles de Crésus qui nous parleront notamment de leur motivation et aussi de l'impact concret qu'ils ont au quotidien. Alors, installez-vous confortablement et restez à l'écoute pour découvrir ensemble sur Radio Crésus les parcours inspirants de bénévoles engagés. Que vous soyez déjà bénévole ou que vous vous demandiez comment le devenir à Crésus, cette émission est pour vous. Crésus, la radio qui vous aide. Alors vous êtes à l'écoute de Radio Crésus pour cette émission consacrée au bénévolat associatif et nous avons la chance de recevoir les témoignages de bénévoles de Crésus qui ont décidé de prendre la parole aujourd'hui pour partager avec nous leur expérience, leur motivation et nous parler aussi de l'impact concret de leur engagement au sein des associations Crésus. Et nous avons pour premier témoignage celui de Patrick. Bonjour Patrick. Bon. Pardon. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci, et vous-même. Ben oui, je vous remercie. Oui. Donc très heureux de vous accueillir sur Radio Crésus pour cette émission spéciale consacrée au bénévolat. Et donc pour parler bien sûr de vous et puis aussi de votre mission et de votre engagement au sein du réseau Crésus. D'accord. Voilà. Alors peut-être pour nos auditeurs, Patrick, avant d'être bénévole à Crésus, que faisiez-vous ? Alors avant d'être bénévole, moi j'ai un passé d'employé de banque. Donc j'ai passé une quarantaine d'années dans une banque là où est l'écureuil, pour ne pas la citer. D'accord. Et donc j'ai suivi plusieurs parcours. Bon, c'est le démarrage au guichet. Ensuite j'ai fait pas mal de crédits consommation, pas mal de crédits immobiliers, de la gestion de patrimoine. Donc j'ai un cursus assez complet. D'accord, avec Donc, une expertise aussi dans tout ce qui est le monde de la finance. Voilà, c'est ça, oui, un petit peu tout. Oui. D'accord. Et donc, et vous avez finalement découvert Crésus. Alors j'ai découvert Crésus, mon objectif à moi lors de mon départ à la retraite, donc fin 2013, c'était absolument de me trouver une occupation pour éviter de s'ennuyer. Et donc j'ai connu Crésus et les écrivains publics, parce que j'y ai participé un petit peu aussi, par l'intermédiaire du CCAS, proche de chez moi. D'accord. Donc j'ai pris contact avec les écrivains publics où j'ai fait quelques mois de permanence, et ensuite je me suis beaucoup plus rapproché de Crésus pour participer à l'activité bénévole. D'accord. Donc le CCS, je le rappelle, c'est le Centre communal d'action sociale qu'on retrouve normalement dans toutes les communes. Et donc, alors vous aviez entendu parler de Crésus déjà dans le cadre de votre activité professionnelle ou pas du tout? C'est venu par après? Pas spécialement, moi, en consultant donc le site du conseil du CCAS, du centre communal. J'ai cherché un petit peu dans la liste ce qui pouvait m'intéresser. D'accord. Et puis j'ai vu Crésus, donc j'ai pris contact directement avec le président qui m'a envoyé à la permanence la plus proche de chez moi. Donc j'ai participé à plusieurs entretiens, ça m'a intéressé. Et puis voilà, donc ça fait 10 ans que ça dure, et puis
Il faut que ça dure encore quelques années. Hein. Ah, il faut que ça dure. En tout cas, il faut que ça dure. Ouais. Ouais, c'est une décennie, c'est déjà un bel engagement bénévole. Donc, alors moi j'ai 70 ans, je sais que le plus âgé de chez nous, de Crésus-Metz, enfin Crésus-Lorraine, oui. Je crois que le monsieur a près de 90 ans, donc il y a encore pas mal d'années devant moi. Vous avez encore une bonne vingtaine d'années si effectivement Si tout va bien. L'énergie est présente. En tout cas, on sent que vous êtes engagé et motivé. Alors, c'est vrai que 10 ans d'engagement à Crésus, c'est pas rien. Hein. Donc, comment s'est passée votre intégration à Crésus? Est-ce qu'on vous a tout de suite dit, tiens, tu vas faire cette mission, demain, tu vas à tel endroit, où il y a effectivement une formation, une intégration en binôme comment ça se passe? En fait, la permanence la plus proche de chez moi, c'est à aller à un quart d'heure en voiture. Donc, j'ai suivi plusieurs permanences avec... en général, c'était pour moi les après-midi. Je faisais les écrivains publics le matin. Donc, juste l'après-midi, il y avait toujours en général 2-3 rendez-vous. J'ai vu ce que ça donnait. Et puis, la formation... c'est ce qu'on fait nous en interne, c'est soit sur la façon de gérer l'entretien, on insiste bien sur le fait qu'on doit être au maximum à l'écoute des demandeurs, sans porter de jugement bien évidemment. Et puis les formations qu'on a aussi, c'est par l'intermédiaire de la Banque de France, qui vient en général sur place dans une salle à Metz pour nous informer de l'évolution de la réglementation. D'accord. Et puis régulièrement des formations également par Internet sur des sujets vastes et variés. Oui, mais qui intéressent forcément les missions de Crésus. Voilà. Et donc des formations qui sont notamment dispensées par la Fédération Crésus. C'est ça. Dans le cadre de ce qu'on appelle les rendez-vous techniques. Hein. Alors, je vais juste peut-être rappeler, Patrick, c'est important parce qu'on ne l'a pas annoncé vraiment clairement au début, que vous êtes effectivement bénévole dans l'association Crésus qui s'appelle Crésus-Lorraine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un point. Et par ailleurs, il faut aussi rappeler les grandes missions que porte Crésus. On verra plus particulièrement les vôtres dans un instant. Crésus, c'est avant tout un réseau d'associations qui fait bien sûr de la prévention contre le surendettement des particuliers et aussi dans une autre mesure des entrepreneurs. Mais Crésus fait aussi pour certaines associations de l'accompagnement budgétaire et également permet de répondre dans certains cas à des demandes de microcrédit personnel. Donc ça fait partie, on va dire, des 3 grandes missions que porte Crésus et aussi dans certaines situations, on peut aussi faire des actions collectives, c'est-à-dire porter la bonne parole sur la question de l'éducation financière, l'éducation budgétaire pour des groupes de personnes, que ce soit des plus jeunes aux plus anciens. Voilà, ça c'est pour. On est d'accord, Patrick, sur les grandes missions de Crésus. Absolument, oui. Donc, et alors vous, qu'est-ce qui vous a plu à Crésus et sur quelle mission vous êtes porté? Alors est-ce que c'est une mission qu'on vous a confiée et à laquelle vous ne pouviez pas refuser, ou vous avez dit finalement si, moi ça me va bien? En fait, sur la permanence où je travaille principalement, donc à Yange, si des personnes se reconnaissent. Oui. Donc on a une préparation de nos rendez-vous qui se tiennent en général les lundis. Oui. Donc il y a du travail à faire aujourd'hui, les vendredis et samedis, c'est pour avoir de la part des demandeurs confirmation qu'ils vont être bien présents. Donc c'est un souci qu'on a à chaque fois, c'est d'obtenir la réponse des personnes qui nous disent où on vient, où on vient pas. D'accord. Et le gros souci, c'est comme même c'est partout, c'est pas propre à notre association. Non. Des personnes qui nous disent le vendredi ou le samedi matin qu'ils viennent, et puis en fait lundi après-midi qu'ils ne viennent pas. D'accord. Donc c'est toujours gênant de se déplacer pour rien, mais bon, ça fait partie du entre guillemets du jeu ou du risque. Oui. D'accord. Donc mon rôle, un de mes rôles principaux, c'est donc ça, la gestion de l'agenda, les relances des rendez-vous, et puis principalement donc recevoir les personnes à Yange, les personnes
Donc c'est principalement en bureau, c'est principalement pour du surendettement. Mhm. On est en général toujours à 2 pour recevoir les personnes pour des raisons pratiques Mhm. de Oui, traitement de la paperasse, je dirais, et surtout le fait d'être à 2, ça permet d'avoir plus de questions, plus d'idées et puis plus d'écoute. C'est important d'avoir un maximum d'écoute par rapport aux demandeurs. bien sûr. Alors, est-ce que vous auriez accepté la mission, par exemple, alors ça c'est une question qui est très personnelle, hein, si on vous avait dit tu ne vas faire que de l'administratif, pardon, tu ne vas faire que de l'administratif, ou tu vas, ou tu n'auras pas de contact avec le public, ou pour vous le contact avec le public c'était important? En fait, moi, dans ma carrière, j'ai connu beaucoup d'administratifs, Mhm. mais le but pour moi, c'était de ne pas perdre le contact avec l'entourage, donc Oui, de rencontrer le maximum de gens. oui, Entre nous, les bénévoles, et avec les demandeurs, c'est comme je disais, de continuer à recevoir des gens, les écouter, et puis à pas perdre le contact avec la vie courante. Donc une de mes missions principales complémentaires sur Crésus, c'est également les microcrédits. Donc ça se passe surtout par téléphone, mhm. quelquefois en visu, enfin directement en permanence, mais c'est beaucoup par téléphone. Donc c'est une activité qui prend beaucoup de temps puisque il faut pouvoir joindre les gens facilement, il faut qu'ils puissent nous, nous consacrer une vingtaine de minutes par entretien téléphonique. Oui, Très, très souvent, il manque des informations. On demande aux personnes de nous renvoyer les documents par Internet. Ça prend énormément de temps et puis malheureusement, il y a beaucoup de demandeurs qui ne rentrent pas j'aime pas le mot, mais on va dire qu'ils ne rentrent pas dans le cadre oui, qui ne répondent pas aux conditions d'exigibilité, en tout cas d'octroi des voilà, microcrédits, hein, c'est ça. chercher le mot. D'accord. Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les missions que vous avez, elles sont assez variées finalement, et ça vous convient? Parce que, Oui, ça me convient, oui, oui, absolument. il y a une variété finalement d'activités qui font que vous épanouissez dans votre bénévolat. Ouais. Moi, c'était un de mes objectifs, Mhm, c'était de continuer à se rendre utile, sauf que mhm. avant ma carrière professionnelle, c'était un bureau entre moi et les demandeurs, alors que maintenant on est à côté des demandeurs pour essayer de les appuyer, de les aider au maximum, avec en face d'eux l'administration, les banques, les sociétés de crédit et autres. Donc c'est vraiment d'être à côté des personnes pour les aider. Oui, oui. Et vous sentez véritablement que vous avez un rôle très positif par rapport à cet accompagnement que vous réalisez? On se permet, oui, d'oser se sentir vraiment utile, mais on le ressent. Hein. Oui, alors ça c'est On- important. Alors, comment vous le repérez, repérez cette utilité? ah ben, par une chose toute simple, c'est le remerciement. Hein. Mhm, C'est pas toujours le cas, parce que malheureusement, il y a des demandeurs qui comprennent pas ce que c'est qu'un bénévole. On est là mhm, pour démontrer le maximum de bonne volonté et d'aide. mhm, Donc il y a de temps en temps des personnes qui considèrent que notre boulot c'est normal, quoi. mhm, Et par contre, il y a quand même des personnes qui sortent qui rentrent dans le bureau avec les larmes qui sont tout proches ou même mhm, qui des fois sortent. mhm, Et les gens qui ressortent après avec le sourire et qui disent écoutez, vous m'avez aidé, mhm. merci. Donc ça nous fait du bien aussi de voir que en fait on vient pas pour rien, quoi. C'est un peu le salaire du bénévole. Exactement, Hein. exactement. Oui, oui, je comprends bien. Et c'est important, hein, que vous en parliez parce qu'il y a bien sûr la notion d'utilité, hein, se sentir utile dans notre société. Et c'est souvent un sujet qui revient quand on prend sa retraite, hein. Qu'est-ce que je vais faire à l'arrivée de ma retraite? Comment je vais pouvoir continuer à avoir un rôle dans ma société, dans la société dans laquelle je vis? Exactement. Et c'est vrai que c'est une manière de trouver aussi du sens, je dirais, pour la suite. Mhm. Et qui se traduit aussi par effectivement cette expression de la gratitude des personnes qui sont accompagnées. Mhm. Alors, combien de temps est-ce que ça vous prend d'être bénévole à Crésus? Est-ce que c'est une journée, un peu plus? Donc, enfin, en ce qui me concerne moi, puisque moi j'ai vu en général les lundis après-midi, Mhm. donc ça prend tout l'après-midi à raison d'un rendez-vous pour 1h30 à peu près. Oui.
On en reçoit 2, voire 3 pour des rendez-vous rapides. Donc ça, c'est une chose. La préparation des rendez-vous et de l'agenda les vendredis ou samedis, ça prend, on va dire, une demi-heure. Par contre, le traitement d'un microcrédit, si on met tout à la file, l'entretien par téléphone, la récupération du document, donc c'est des relevés de compte, c'est des fiches de paye, une liste de documents précis, assez importante. Donc ça prend, le microcrédit en lui-même prend 1h30 à 2 heures de travail d'exploitation des documents et de traitement et autres, ça prend. Donc il y a également donc un travail de recollement, recollement des documents, hein, on les recueille, et il y a aussi un travail d'analyse, donc on fait travailler sa tête aussi, hein, clairement. C'est ce qui est excellent pour essayer de se maintenir, hein, de se garder en forme au niveau cérébral. Oui, il y a beaucoup d'études, principalement au niveau des relevés de compte que les personnes nous amènent, puisqu'il y a souvent des choses qui ne sont pas évidentes d'expliquer, et puis il y a des choses qui demandent éclaircissement ou information. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors c'est vrai, en vous entendant, qu'il faut aussi un peu aimer les chiffres, hein, si je comprends bien. Il faut les maîtriser. Il faut surtout ne pas perdre l'habitude d'être curieux, de poser des questions, de s'informer, de dire tiens, pourquoi il y a ça? Mais attendez, il m'a parlé de ça, mais est-ce que ça correspond à ce qu'il me dit? C'est pas un travail d'enquête ou de police, c'est simplement un souhait de comprendre, de se poser des questions et puis de continuer à être curieux, quoi. Oui, avec une attitude de bienveillance et de non-jugement. Exactement. Une attitude de bienveillance, surtout pas de jugement. C'est pas notre but. On n'est pas là pour ça. On est là pour rendre service. On n'est pas là pour montrer du doigt les personnes qui sont en situation de difficulté et qui souffrent bien assez sans en rajoute. Tout à fait. Alors, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser aussi, hein, que vous apporte d'être bénévole à titre personnel à Crésus. Hein, vous l'avez clairement dit que c'est du sens à ce que vous faites aussi et cette utilité que vous ressentez. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez un exemple marquant d'accompagnement qui vous a particulièrement conforté dans votre engagement bénévole? Alors, quand je parlais la question que vous me posiez, oui. Moi, je retiendrai principalement les remerciements des personnes. Alors, des histoires de chaque demandeur, il y en a beaucoup. Chaque famille est différente. Il y a toujours d'autres histoires personnelles. Donc, c'est difficile de répondre par une seule réponse. Mais moi, ce que je retiendrai, oui, c'est la reconnaissance des personnes quand ils se rendent compte qu'on essaie de se donner le maximum de mal pour eux. Et malheureusement, pour les microcrédits, c'est très souvent des réponses négatives, puisque les personnes ne rentrent pas dans le cadre, soit au niveau des revenus, soit au niveau de la gestion du budget. On a souvent affaire à des personnes qui ne savent pas gérer un budget. Donc qui ont des frais de rejet, des frais d'intervention, des saisies. Donc on leur explique s'ils n'arrivent pas à gérer leur budget, comment faire une demande de crédit où ils seront tenus de payer tous les mois à date fixe un montant fixe sans retard, quoi. Bien sûr. Donc c'est ce qui prend le plus de temps, mais bon, ça vaut le coup de se donner du mal. Oui. Après, il y a toujours des solutions, hein. Alors on les accompagne au niveau budgétaire et en leur indiquant comment tenir un peu différemment leur compte. Et ils peuvent redemander ensuite, au bout de 3, 4, 5 mois, un microcrédit. Et généralement, là, ça se passe plutôt mieux, hein. Alors, Patrick, on arrive à la conclusion de votre témoignage, hein, qui est très intéressant, hein, parce que c'est vrai que ça donne toute l'ampleur à la fois des missions que vous portez et puis aussi de la motivation, hein, que vous avez pour porter cette mission. Et pour conclure, pour nos auditeurs, quelles seraient pour vous les 3 raisons d'être bénévole à Crésus? Les 3 raisons. Moi, je dirais qu'à titre personnel, c'est les acquis que j'ai accumulés pendant ma carrière, essayer d'en restituer un petit peu aux personnes demandeurs, surtout au niveau bancaire. Il y a un langage, il y a une étude, il y a toute une approche que nous on maîtrise et que les personnes qu'on voit ne maîtrisent pas forcément. Donc ça, c'est déjà une chose.
Et ce que moi j'apprécie aussi, c'est le contact avec les autres bénévoles, Mhm. puisque en tout cas sur l'endroit où moi je pratique, donc sur Ayange, nous sommes à deux équipes, une le matin, une l'après-midi. Donc on a beaucoup de contacts entre nous. Quand on a un souci particulier, ben, on échange. C'est important. D'ailleurs, à propos de ça, j'en profite pour le préciser aux personnes qui vont consulter ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on a la recherche de bénévoles, principalement sur Ayange et Thionville. On a des problèmes de bénévoles qui nous rejoignent et qui malheureusement restent pas longtemps. Mhm. Donc on a besoin d'autres personnes qui viennent nous assister pour nous permettre de continuer à recevoir les personnes tout le temps et de ne pas avoir malheureusement des permanences qu'on est obligé d'annuler parce qu'on n'est pas assez nombreux Bien sûr, oui, je pour comprends. recevoir nos personnes. Et puis, je dirais que une des dernières raisons, c'est, en tout cas à titre personnel, c'est de continuer à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, Mhm. aussi bien au niveau législation que formation, même voir pourquoi pas un petit peu d'auto-formation. Comme je disais tout à l'heure, le souhait d'être curieux, de se poser des questions. Et quand on a des trucs particuliers, ben, il ne faut pas hésiter à s'adresser aux autres bénévoles, comme je le disais, ou alors à chercher nous-mêmes la réponse aux questions que les personnes Bien pourraient nous sûr. poser. On peut faire aussi appel à la juriste fédérale du réseau, Crésus, hein, Exactement. qui Et aussi bon, c'est est souvent très, le cas. très Alors, active. donc on a nous sur Crésus Lorraine l'appui indispensable de Pauline Dujardin, qui Voilà. est juriste. Oui. Donc on n'a pas la prétention, nous bénévoles, d'avoir des connaissances aussi poussées Pointu, qu'elle. oui. Donc quand on a des cas très particuliers, on s'adresse à elle, qui nous donne toujours des réponses claires, nettes et précises, où on peut prendre une décision sur une demande. Eh ben, c'est parfait. Donc pour conclure, et je vais reprendre vos trois raisons d'être bénévole, hein. Donc la première, c'est bien sûr partager votre expertise acquise au cours de votre parcours professionnel, et cette expertise partagée avec des gens qui ne sont pas justement au fait, hein, de tout ce qui existe en matière de procédures, de banques, etc. Ça, c'est un premier aspect. Le contact avec les autres bénévoles, ça, c'est l'esprit d'équipe qui est important pour vous, hein, et que vous retrouvez effectivement au sein de l'association Crésus Lorraine. Et puis, troisième point, c'est de continuer à être toujours, je dirais, à la page, hein, on va dire, avec la curiosité qui vous amène à rechercher les informations pratiques et utiles au quotidien, hein. Est-ce que j'ai bien résumé ? Voilà. Et être à la page, c'est grâce aux réunions qu'on a régulièrement avec une personne de la Banque de France ou partenaires microcrédit, où la législation change beaucoup. Oui. En tout cas, tous les ans, il y a des petites modifications, donc on essaie toujours de se tenir un petit peu informé. Et oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Patrick, hein, mais on trouvera l'occasion de le faire peut-être à un autre moment. Mais le bénévolat Crésus, c'est aussi de participer à des réunions partenariales, hein, avec des partenaires, comme vous l'avez dit, tels que la Banque de France, mais ça peut être aussi les travailleurs sociaux. Donc c'est assez varié aussi au niveau des relations, hein, avec les autres acteurs de terrain qui agissent dans le domaine notamment du social ou du financier, hein, et du budgétaire. Merci beaucoup, Patrick, pour votre témoignage. Merci à vous. Et nous vous souhaitons encore une vingtaine d'années de bénévolat, hein, puisque c'était effectivement la perspective que vous aviez. À très bientôt sur Radio Crésus. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Crésus, la radio qui vous aide. Et nous avons un nouveau témoignage de bénévole de Crésus, celui de Jean-Joseph. Jean-Joseph ? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Radio Crésus pour partager avec nous effectivement votre expérience bénévole au sein de Crésus Île-de-France. C'est bien ça ? Oui, Régis, excusez-moi, mais la communication, je vous entends très très loin, hein. Ah, on va essayer rapprocher un peu peut-être votre téléphone, peut-être augmenter le son si c'est possible. Parce que nous, on vous entend très bien, hein, au studio. Bon, écoutez, je vais rapprocher mon oreille. D'accord, on va faire ainsi, hein. Est-ce que ça va mieux ? Je suis désolé.
Il n'y a pas de souci. Hein. Donc on est sur Radio Crésus et on va effectivement entendre le témoignage de Jean-Joseph là, qui se met en bonne condition pour témoigner. Est-ce que c'est bon, Jean-Joseph ? Parfait, merci. Super. Alors, première question, Jean-Joseph. Avant de rejoindre Crésus Île-de-France, vous faisiez quoi dans la vie ? Alors, Régis, je suis déjà un jeune septuagénaire. Oui. J'ai travaillé 45 ans dans une grande banque française, dans laquelle j'ai gravi tous les échelons, en partant d'un poste de conseiller d'accueil, en passant par des postes de conseiller commercial, directeur d'agence, et j'ai terminé ma carrière en tant qu'adjoint d'un directeur de région. D'accord, donc c'est un beau parcours que vous avez fait là. Un beau et long parcours. Beau et long parcours. Et est arrivé le temps de la retraite, c'est ça ? Et est arrivé effectivement le temps de la retraite. Voilà, c'est ça. Ma date de départ en retraite se rapprochait. J'avais un peu peur de l'avenir, de ce changement brutal. Et une question me torturait un peu l'esprit. Comment puis-je faire pour aider les autres ? Voilà. D'accord. Alors c'est une belle... un beau questionnement, cette question. Oui, oui. Hein, donc, alors, ce qui est la vie est parfois étrange, car en fait, juste une semaine avant mon départ en retraite, oui. On recevait au sein de mon entreprise une note relative à l'accompagnement des personnes en fragilité financière. Ça tombait bien. À l'époque, se mettait en place cette obligation du banquier à détecter les personnes qui étaient en fragilité financière. Tout à fait. Et à la fin de cette information, il nous était préconisé de faire appel à Crésus afin de diriger nos clients vers ces derniers pour qu'ils soient accompagnés dans leur démarche de dépôt de dossier de surendettement. D'accord. Et là, vous vous êtes dit, c'est peut-être l'occasion. Ben voilà, je me suis dit, tiens, ma nouvelle voie est tracée. Alors, je me suis précipité un peu sur le site de l'association. Oui. Je vois qu'on recherchait des bénévoles. Et j'ai postulé, un mois après mon départ, une nouvelle vie professionnelle, on va dire, commencer, quoi. D'accord, carrément. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors c'est important aussi de rappeler un peu le process, enfin, en tout cas le parcours qu'on emprunte pour rejoindre Crésus ou toute autre association par ailleurs. Oui. C'est vrai qu'il faut quand même être réactif, il faut s'ouvrir au monde, essayer de trouver une association qui nous convienne par rapport à nos valeurs et aussi aux missions qu'on veut réaliser. Et donc ça oblige effectivement à être curieux et à faire ce travail de recherche. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, tout à fait. Pour vous, ça a été simplifié puisque vous avez été, je dirais, déjà ouvert à cette recherche, mais c'est tombé un peu dans le panier comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, vraiment. Voilà. Voilà. Ça, c'est les... Voilà. Alors, combien de temps êtes-vous bénévole à Crésus ? Ça va faire en janvier, ça va faire 8 ans. 8 années déjà ? Oui, déjà, comme vous le dites. Voilà, donc vous êtes un bénévole fidèle. Oui, parce que j'aime ce que je fais, en fait. Voilà. C'est ça. Et est-ce que c'est le cas pour beaucoup de bénévoles à Crésus Île-de-France, je dirais, de rester aussi longtemps en tant que bénévole ? Est-ce que écoutez, oui, enfin moi je veux dire, on a des réunions au cours desquelles on se retrouve, donc oui, on se connaît, on se rencontre, on discute, voilà, bon je veux dire, oui, enfin moi je pense qu'il y a une certaine stabilité. Oui, bon. Mais c'est important aussi de le rappeler parce que ça veut dire que ça permet aussi de créer des liens entre bénévoles. Exactement. Voilà, en fait, ça fait partie, je dirais, d'une intégration globale, quoi. Oui. Si vous me le permettez, moi, je me souviens bien, en fait, de cette première journée où la responsable du recrutement des bénévoles avait eu la gentillesse de m'accueillir. Donc, j'ai passé une journée près d'elle afin de recevoir des usagers. Elle a pris du temps avec moi et d'ailleurs, je l'en remercie encore. C'était important. C'est important pour vous que ce temps soit pris. Bien sûr, parce que on arrive. Vous savez, quand on a passé 45 ans dans une entreprise et qu'on tombe dans un autre milieu professionnel, on va l'appeler comme ça. Si vous voulez, oui.
tout à fait la même chose. On a besoin d'être accompagné, de sentir quelqu'un près de soi, quoi, en fait. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui. Et donc, et ensuite recevoir les premiers usagers avec un urgentiste confirmé, puisque comme vous le savez, c'est ainsi que l'on nomme les accompagnants chez Crésus. Ces binomas sont importants, quoi. Hein. Bien sûr. Voilà. Hein, donc c'est parce que c'était la découverte pour moi. Et après, j'ai commencé à recevoir seul des usagers afin de les accompagner dans leur montage de l'autre dossier. Alors, ce qui était important, c'était que j'étais au siège de Crésus à ce moment-là, ce qui me permettait d'avoir avec moi des collègues justement sur lesquels je pouvais m'appuyer, quoi. C'est important de ne pas se sentir seul. Oui, alors c'est important aussi de rappeler un peu comment sont organisées les associations Crésus. Voilà. Hein. Bien souvent, il y a à la fois des permanences au sein du siège social de l'association sur le territoire, et puis cette association peut aussi avoir des permanences déconcentrées, qui sont plus ponctuelles, mais à fréquence régulière, sur des communes à proximité, contiguës. Et généralement, là, il y a un peu moins de bénévoles. Ça peut être effectivement un binôme, voire des fois un bénévole seul, mais qui est aussi quelquefois entouré de travailleurs sociaux, parce que ça se passe dans un centre communal, une mairie, etc., ou une maison France Service. Hein. Voilà. On est d'accord. Alors, l'émission aujourd'hui que vous assurez, Jean-Joseph, au sein de Crésus, alors on en a plusieurs à Crésus, je vais juste les rappeler, c'est accompagnement dans la prévention du surendettement ou dans la mise en place du dossier de surendettement. Après, il y a l'accompagnement budgétaire, il y a du microcrédit, il y a aussi des formations collectives. Alors vous, c'est quoi votre mission ? Alors, moi, effectivement, comme vous le dites, Régis, les missions au sein de Crésus sont diverses et variées. Alors, et ça commence par l'accompagnement des personnes surendettées. C'est ce que je pratique. Voilà, on va dire, c'est mon métier, quoi, parce que, voilà, je le considère un peu comme un métier, en fait. Voilà, moi, mon métier, c'est urgentiste. Oui. Voilà, mais comme vous le soulignez, effectivement, il y a divers métiers au sein de Crésus, la formation, la médiation, les négociations avec les créanciers, la gestion administrative. Oui, donc c'est assez varié. Donc il y a une manière de trouver effectivement une mission qui corresponde finalement à ses attentes ou même à ses préférences, tout simplement. Hein. Voilà. Ah, oui. Alors, c'est vrai que moi, le métier que je pratique, en fait, il a aussi, à mon sens, des exigences. C'est que il réclame aussi une écoute attentive et de l'empathie, car il arrive fréquemment quand même que certains usagers soient déconcertés, j'en ai vu souvent même pleurer, car déposer un dossier de surendettement est pour certains un échec de vie. Et modestement, ce métier, je pense, permet d'aider ces personnes à sortir de cet isolement. Oui, alors cette mission bénévole, vous l'appelez le métier, mais c'est effectivement cette mission bénévole, elle a du sens pour vous ? Ah oui, elle a beaucoup de sens, quoi. Je suis heureux de faire ce que je fais. Parce que je crois qu'en plus, en tant que retraité, on évolue un peu dans un cercle fermé, la famille, les amis, et on ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe à l'extérieur. Et être bénévole, moi, m'apporte une vision complémentaire, et souvent je me dis que la vraie vie, elle est là, le mardi lors de mes permanences, quoi. D'accord. Donc pour vous, c'est vraiment une fenêtre sur le monde, finalement. Tout à fait, oui. Et c'est même plus qu'une fenêtre, puisque vous êtes actif aussi. Vous continuez à être actif dans ce monde que vous pensiez peut-être quitter, parce que là, la retraite, on se dit ça va être une rupture avec cette activité pressante. Mais d'un autre côté, on ne veut pas être non plus coupé de cette réalité-là aussi. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais bon, c'est un lien, c'est une transition, voilà, enfin, c'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, aujourd'hui, que vous apporte le fait d'être bénévole à titre personnel ? Voilà, Régis, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est ce que ça m'apporte, c'est
c'est un bonheur de faire ce métier et cette ouverture sur certaines réalités du monde. Alors vous parlez de bonheur, c'est un mot quand même qui est fort, le bonheur. Hein, ça veut dire que écoutez, je pense que quand on arrive à aider à sortir des personnes d'une situation difficile, c'est gratifiant. Exactement, voilà. C'est le mot. Alors, est-ce que vous avez un exemple marquant d'accompagnement qui vous a vraiment dit là vraiment rien que pour ça ma mission bénévole elle est justifiée. Ouais. Écoutez, en fait, en toute sincérité, toutes les rencontres me marquent, quoi. Chacune a son histoire et chaque histoire est touchante et parfois bouleversante. Et encore une fois, toutes les histoires me confortent dans le choix que j'ai fait. Et on s'aperçoit que tout peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, soit par des événements extérieurs, soit par des faits provoqués. Je sais pas, je pense à une personne de 75 ans qui avait obtenu environ 40 crédits à la consommation. Énorme. Elle souscrivait en ligne pour un encours de près de 300 000 euros, quoi. D'accord. Voilà, c'est énorme, ça peut paraître irréel, oui. mais quand on creuse, en fait, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a une histoire derrière cette situation, quoi. Oui, ce ne sont pas que des chiffres, tout cela, hein. C'est ce que vous voulez dire. Ce ne sont pas que des chiffres et ce ne sont pas que des lignes de crédit, c'est effectivement tout un vécu qu'il faut comprendre et qu'il faut accompagner aussi. C'est ce que vous dites en tant que bénévole. Exactement, voilà. D'accord. Et grâce à notre action et à la Banque de France, tout s'est bien terminé pour elle, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, je veux dire, la mission bénévole de Crésus, elle fait partie en fait, d'un autre parcours qui est beaucoup plus large, où on intègre également d'autres partenaires tels que la Banque de France, les travailleurs sociaux, etc. Quelquefois le banquier, les créanciers aussi. Hein, donc, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Et ça donne aussi une ouverture sur toutes ces manières de traiter les difficultés financières. Et je pense qu'on découvre aussi un peu à chaque nouvelle situation des nouvelles manières aussi de traiter la difficulté peut-être. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est aussi un aspect positif par rapport aux missions bénévoles. Hein. Oui. Alors pour conclure, Jean-Joseph, on arrive au terme de votre témoignage. Quelles seraient les 3 raisons d'être bénévole selon vous à Crésus? Oui. Écoutez, moi, la première des raisons, c'est d'aider les personnes qui sont en difficulté financière. Hein. Donc, Crésus œuvre pour que l'on puisse faire face à des problèmes de surendettement et d'exclusion, et d'exclusion financière. En tant que bénévole, j'ai l'occasion d'aider des gens à sortir de ces situations critiques et leur permettre de retrouver une certaine stabilité. Oui, donc ça c'est la première raison et c'est bien. Ça c'est la première raison. Ensuite, je dirais que Crésus, ça m'aide à développer des compétences quand même. Donc voilà, on permet d'approfondir des connaissances. Donc on parlait tout à l'heure de formation. Bon, vous voyez, par exemple, les formations diffusées par la Banque de France sont très enrichissantes. Oui. Voilà, et ça permet de connaître des tas de choses quand même. Donc il faut être un peu curieux et puis là, ça répond aussi à cette recherche de connaissances finalement. C'est ce que vous Exactement. Ça, c'est le deuxième point. Et un troisième, s'il y a une troisième raison. C'est un peu comme je vous le disais, c'est donner un sens à mon engagement, quoi. Travailler avec une association comme Crésus, on le disait tout à l'heure, Régis, c'est extrêmement gratifiant, quoi, sur le plan personnel. Enfin, voilà, on participe à un projet qui vise à réduire des inégalités et à promouvoir l'inclusion sociale, quoi. Bien sûr. C'est cet engagement qui c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Ça donne un sens à une partie de ma vie, quoi. Mais clairement, et ça s'entend. Je crois que on a pu entendre Patrick tout à l'heure qui nous en a également fait part. Donc c'est vraiment aussi donner du sens, tout simplement à sa vie et dans la manière de jouer un rôle aujourd'hui encore dans notre société, un rôle positif, un rôle de solidarité. Voilà. Et je pense qu'en fait ces 3 raisons-là, et il y en a d'autres bien sûr, qui
qui combine à la fois un impact social, un développement personnel, une satisfaction morale, sont à mon sens des motivations fortes pour s'engager en tant que bénévole, quoi. Eh bien, écoutez, sur ces mots-là, je crois qu'on a tout dit pour votre part, Jean-Joseph. Donc, je pense que nos auditeurs seront sensibles effectivement à votre témoignage, comme à celui de Patrick. On aura l'occasion également d'entendre dans un instant Gilberte. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission consacrée au bénévolat à Crésus. Et bonne continuation à vous. Merci à vous, Régis, et merci à vous tous. Au revoir, Jean-Joseph. Au revoir. Crésus, radiocrésus.fr. Et nous avons un nouveau témoignage après celui de Jean-Joseph, celui de Gilberte de Crésus, Vendée. Bonjour Gilberte. Bonjour à tous. Bonjour, alors vous êtes sur Radio Crésus pour cette émission spéciale consacrée au bénévolat et particulièrement au bénévolat dans le réseau d'associations Crésus. Et donc je suis très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, disons que voilà, je suis retraitée depuis plusieurs années et je voulais chercher une association pour déjà m'occuper et puis avoir du relationnel. Et j'ai travaillé dans divers domaines professionnels, surtout dans le domaine social, insertion et suivi accompagnement comme salarié, et également au sein d'une association d'insertion. D'accord. Et donc, à l'issue de votre parcours professionnel, vous avez dit, où est-ce que je peux trouver une association qui à la fois va m'occuper et me donner du relationnel, c'est ça ? Et vous avez trouvé Crésus ? Oui, voilà. C'est ça, je cherchais une association qui pouvait me donner dans le même domaine, voilà. Oui, donc il y avait un intérêt pour cela. Alors, on peut se dire, mais tiens, quand on a fait toute sa carrière dans le social, on veut peut-être passer à autre chose. Oui et non. Moi, ça a toujours été ma préférence, c'était le social. J'ai toujours aimé le social. J'ai toujours aimé accompagner les gens, les aider, etc. Donc, c'était une évidence pour moi de reprendre dans le social. D'accord. Et vous pensez qu'à Crésus, le fait d'avoir la fibre, je dirais, sociale, relationnelle, c'est indispensable ? Ah oui, je pense que après, il faut quand même avoir un peu de compétences sociales pour dire de pouvoir recevoir les gens, les écouter déjà parce qu'on est beaucoup à l'écoute des personnes et puis les suivre et puis avoir de la patience. Bien sûr, donc il y a au niveau du savoir-être, il y a quand même des prérequis pour que l'accompagnement se passe au mieux au sein de Crésus, c'est ça ? Oui, il faut vraiment avoir du relationnel pour pouvoir intégrer Crésus. D'accord. Alors vous disiez que vous étiez depuis un certain temps à Crésus, depuis combien de temps précisément ? Alors maintenant, ça fait 4 ans que je suis à Crésus. Oui. Donc au départ, je suis toujours bénévole. Hein. Au départ, j'étais une simple bénévole. Enfin, simple, c'est pas le mot parce que c'est jamais simple d'être bénévole. C'est quoi une simple C'est quoi une simple bénévole et maintenant, c'est vrai que je suis passée secrétaire de l'association depuis 1 an. D'accord. Donc vous avez changé un peu de statut, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai changé de statut, c'est ça. D'accord. Alors vous êtes secrétaire bénévole ou secrétaire salarié du coup ? Ah non, toujours bénévole. Ah, c'est du bénévolat ? Il n'y a aucun salarié chez nous. À Crésus-Vendée, il n'y a que des bénévoles, c'est 100% bénévole. Hein, voilà. Oui. D'accord. Et donc le secrétariat, c'est une mission que vous avez décidé d'accepter, finalement ? On m'a demandé si j'étais OK pour reprendre le secrétariat. Oui. Et puis moi j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai ça en plus maintenant. D'accord. Donc vous faites aussi de l'accompagnement des personnes en plus du secrétariat ou pas ? Ah bien sûr. J'accompagne toujours les personnes au niveau des dossiers de surendettement, des microcrédits. Donc toujours aussi en accompagnement budgétaire. Oui. Et je les accompagne aussi au niveau du tribunal. D'accord, donc vous allez aux audiences dans le public et puis vous voyez avec les personnes comment ça se passe pour les soutenir aussi dans ce moment peut-être difficile. Ben oui, parce que les personnes, c'est toujours un peu stressant quand ils arrivent au tribunal, donc c'est déjà un soutien par rapport à ça. Oui. Ils demandent à ce que je sois présent parce que ça les rassure. Bien sûr. Et puis souvent, quand ils arrivent devant le juge, forcément, la parole, elle est plus là.
Donc, je suis là pour les épauler et puis éventuellement prendre le relais au niveau de la juge qui me connaît, parce que maintenant, ça fait 2 ans que j'accompagne les personnes au tribunal. Oui. Alors, c'est important aussi ce que vous dites. Dans l'accompagnement, ça peut aller très loin. Ça dépend des associations Crésus. Toutes ne le font pas. Accompagner au tribunal, c'est possible, mais il faut être très prudent puisque Crésus ne joue pas le rôle d'avocat, donc il n'a pas à représenter qui que ce soit. C'est bien, pas du tout. on est bien d'accord, donc ça c'est important. Non, moi je suis là que pour, j'ai leur dossier, voilà. Et je connais leur dossier, parce qu'on prépare le dossier pour le tribunal une quinzaine de jours avant. Donc 15 jours avant, on prépare, on discute, on voit ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils ont envie de pas dire. Et puis après, moi je suis là que pour les accompagner, éventuellement pallier à des petites choses qui pourraient manquer. Bien sûr. Et il faut rappeler aussi que le bénévole Crésus qui se trouve en audience dans le public peut être sollicité par le président du tribunal pour expliquer peut-être l'accompagnement qu'il a mené. Mais c'est que dans ce cadre-là que le bénévole Crésus peut intervenir, on est bien d'accord. Ah oui, c'est que de l'accompagnement. Oui, bien sûr. Je ne fais pas le rôle parce que moi, il y a des affaires qui demandent l'aide d'un avocat. Bien sûr. Et dans ce cas-là, quand c'est l'avocat qui présente, moi je suis que... On est d'accord. Mais c'est important, donc ça veut dire que vos missions sont très variées. Elles peuvent aussi évoluer au fil du temps, puisque là, on vous propose aujourd'hui du secrétariat que vous avez accepté. Oui. Et combien de temps vous prend le bénévolat à Crésus ? Ouh là là, alors moi j'ai 5 rendez-vous semaine, donc après c'est vrai que après je me mets en télétravail, après ça je travaille forcément, donc je suis le lundi je suis en rendez-vous, le mardi ou le mercredi, ça dépend parce que je travaille en mairie. D'accord. Alors donc après je fais un peu mes rendez-vous comme je veux. D'accord. Donc c'est pour les permanences, les rendez-vous en mairie, c'est ça? Oui. Mais c'est sur rendez-vous, essentiellement sur rendez-vous. D'accord. Et après, disons que tous les dossiers, je les fais parce que le temps de parole des personnes que je reçois est assez long, donc je prends 1h30 par personne. D'accord. Déjà, donc vous calculez 2 rendez-vous le lundi et ça fait à peu près 5 rendez-vous semaine. Oui. Et après, vous avez tout ce qui est administratif que je fais chez moi, qui me prend... oui, encore un peu de temps. C'est clair que ça prend du temps aussi. Oui, voilà. D'accord. Oui, c'est beaucoup d'administratif, parce que c'est vrai que les dossiers à remplir, tout ça, ça prend du temps. Les photocopies, moi, je fais tout chez moi. Donc, j'essaie d'en faire le maximum en mairie, mais c'est pas toujours évident. Bien sûr. Donc il y a un engagement fort au niveau du bénévolat, donc ça c'est important. Après ça dépend aussi en fonction des bénévoles, des lieux de permanence, etc. Ça peut aussi varier en fonction des moyens aussi qu'on a à sa disposition. Donc tout ça on s'adapte et les structures Crésus s'adaptent. Alors comment s'était passée votre intégration en deux mots? Vous étiez accompagné, vous avez fait du disons qu'au départ, on m'a parlé de Crésus. C'est une personne de mon entourage qui m'a parlé de Crésus, et parce que j'étais positionnée sur plusieurs associations. D'accord. Et c'est vrai que j'ai trouvé que Crésus correspondait mieux à ma recherche. D'accord. Voilà. Donc j'ai rencontré le président qui était à l'époque M. Aimé Jean-Pierre. Oui. Maintenant, nous avons un autre président qui est M. Régis Batté. Oui. Donc j'ai eu un rendez-vous pour m'expliquer le fonctionnement général et aussi voir ma motivation. J'ai donc commencé une formation de 3 mois. D'accord. On m'a mis en binôme avec une personne qui s'occupait du secteur. D'accord. Et après, cette personne, comme elle a quitté Crésus, j'ai pris le relais. D'accord. Et donc pour vous, c'était rassurant cette période d'intégration, de formation ? Ah oui, j'ai trouvé une équipe, comment dire, très soudée, une équipe aidante, à l'écoute. J'ai tout de suite été acceptée. On a un relationnel entre nous, on est aidant, il n'y a rien à dire, c'est une bonne équipe. D'accord. Et ça vous convient dans le cadre du bénévolat? C'était quelque chose que vous recherchiez aussi? Ah oui, c'est ce que je recherchais. D'accord, et vous l'avez trouvé. Alors, que vous apporte aujourd'hui d'être bénévole à titre personnel?
Pour moi, le bénévolat a toujours été une évidence, hein, parce que j'ai toujours fait du bénévolat au sein des études de mes enfants. Et puis après, aussi au niveau de plusieurs associations alimentaires, etc. Donc pour moi, le bénévolat, depuis des années, même quand je travaillais, c'était, je donnais du temps au bénévolat. Pourquoi c'était une évidence pour vous? Je pense que c'est peut-être dans mes gènes, je ne sais pas. Donc je pense, et puis de toute façon, je pense qu'on doit avoir la fibre bénévolat pour s'investir, je pense aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous parliez du relationnel qui était important pour vous, hein, dans votre vie. Est-ce que cette recherche du relationnel, hein, pour vous, c'est vital? Est-ce que c'est un des motifs qui vous a vraiment poussé à développer ce bénévolat ou pas? Disons que déjà, c'est vrai que moi j'ai commencé avec mes enfants quand ils étaient en études, hein. Donc je pense que après j'ai poursuivi dans divers domaines parce que je trouvais enrichissant d'aider les autres. D'accord. Alors si vous aviez trois raisons à nous donner d'être bénévole chez Crésus. Disons que, alors, ma première raison, c'est que j'y ai trouvé une équipe soudée, toujours à l'écoute en cas de besoin. Oui. On partage également des petits moments sympas. Donc, voilà. Ma seconde raison, c'est que on gère notre temps. C'est-à-dire que chez Crésus, on fonctionne sur des rendez-vous et pas des obligations d'horaire, etc. C'est en fonction du besoin des publics et vous êtes présent quand le public vous demande finalement, c'est ça? Oui, voilà, donc on reçoit des appels à Esnay, hein, et puis après, c'est transmis à chacun de nous, et après, c'est nous qui gérons un peu notre temps. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien parce que en étant à la retraite, j'avais pas envie d'avoir d'obligations, même si j'avais envie d'être bénévole, hein, mais je voulais rester indépendante. Mais on travaille quand même tous ensemble. Aucune obligation de présence, voilà. D'accord, mais aucune obligation de présence, mais on est quand même là quand il faut. C'est ce que j'entends. Oui, voilà. Oui. Mais il n'y a pas d'obligation de dire, il faut être là tel jour, telle heure. Je voulais quand même pouvoir pallier ma vie perso et ma vie bénévole. Oui, je crois qu'il y a une certaine souplesse après dans le bénévolat tel que vous le décrivez. Après, quand on dit je veux garder effectivement une autonomie dans la gestion de mon temps, on est présent quand on a besoin. Ça veut dire que quand il y a des permanences et qu'il y a du monde, on les assure. Quand il n'y a aucune personne, pas de rendez-vous, on n'est pas présent. C'est ce que vous voulez dire, au fond. Oui, voilà. C'est ça. Disons que oui, on prend que sur rendez-vous. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, on gère notre agenda, on gère nos rendez-vous. D'accord. Crésus, c'était franchement, pour ça, c'est ce que je recherchais. Donc, soutien de l'équipe, ça c'est un premier élément que vous avez annoncé. L'autonomie dans la gestion finalement de sa mission, donc ça c'est un deuxième élément qui vous a plu à Crésus et qui vous dit je veux rester bénévole à Crésus. Et il y en a un troisième, c'est quoi? Ça serait quoi le troisième motif? Disons qu'on on a toujours quelqu'un qui peut être là pour pallier aux questions, parce que on ne connaît pas tout, hein, on n'est pas non plus... Il y a des domaines où forcément on ne sait pas, donc on a quand même des supports internet, des supports, on a des visioconférences, on a des réunions régulières, donc c'est très bien parce que on en a besoin. Et Crésus en fait à la demande. Oui, donc ça c'est un peu le volet formation continue du bénévole qui est toujours à la connaissance de l'actualité et de ce qu'il faut savoir pour répondre aux questions des personnes accueillies, c'est ça? Oui, voilà, oui. On a un avocat à disposition, on a la fédération qui est toujours présente, on a des logiciels très, très, très bien faits, donc on est très bien entouré et très, très bien suivi.
Eh bien, super, Gilberte. Je vous dis un grand merci pour votre témoignage qui éclaire aussi nos auditeurs sur le bénévolat tel qu'il peut se pratiquer à Crésus, en l'occurrence à Crésus Vendée. Oui. Pour terminer, un mot de la fin, peut-être, pour conclure votre interview. Merci à vous, surtout, de nous avoir interviewés en quelque sorte. Oui. Et puis j'espère que le bénévolat aura encore de beaux jours devant lui, parce que c'est... Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à trouver des bénévoles. C'est vrai, aujourd'hui on sent qu'il y a effectivement une perte d'engagement bénévole. Et c'est important de faire cette émission aussi pour dire que finalement le bénévolat c'est aussi quelque chose d'épanouissant et qui permet de se retrouver ensemble pour mener une mission et des actions à la fois de solidarité et d'entraide. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut. Trouver des personnes, c'est très compliqué et c'est pour ça que c'est. Eh bien, en tout cas, l'appel à bénévolat est lancé. On vous indiquera sur le site de Radio Crésus comment soumettre une candidature si vous êtes partant. Merci beaucoup, Gilberte. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Crésus, la radio qui vous aide. Encore merci à Patrick, Jean-Joseph et Gilberte pour leur témoignage et au nom de Crésus, merci à tous nos bénévoles engagés. Vous l'aurez compris, Crésus accueille de nouveaux bénévoles toute l'année et dans toute la France, donc n'hésitez pas à nous contacter. Les missions sont variées, donc vous l'avez compris, mission d'accompagnement budgétaire, instruction de demande de microcrédit pour certaines associations, accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement, et bien d'autres missions encore qui pourront sûrement répondre à vos attentes. Notre émission spéciale sur l'engagement bénévole au sein du réseau fédéral Crésus touche à sa fin. Comme vous l'avez découvert à travers ces échanges, le bénévolat, c'est bien plus que donner de son temps, c'est avant tout un engagement humain, un partage de compétences et une formidable opportunité de contribuer à un monde plus solidaire. Donc si vous vous reconnaissez en ces valeurs, n'hésitez plus à franchir le pas. Le réseau d'associations Crésus est toujours à la recherche de nouvelles énergies et de bonne volonté pour renforcer ses actions. Vous trouverez d'ailleurs toutes les informations utiles sur notre site fédéral www.fédérationcrésus.org, également sur une plateforme qui s'appelle Bénévolte avec laquelle on travaille. Donc n'hésitez pas, vous pouvez remplir nos formulaires de contact sur notre site. Tout simplement. Merci encore à nos invités pour leur partage d'expérience. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que les témoignages vous ont inspiré, motivé et donné l'envie de vous engager, vous aussi à nos côtés. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Crésus et que vive le bénévolat. Crésus, la radio qui vous aide.